Bonjour à toutes et à tous. Bonsoir, s'il vous plaît. Très heureux de vous voir ici. Pour cet après-midi, nous sommes 4 étudiants, absolument très heureux et un peu soulagés de votre voix. Je m'appelle Alexandre Coluche, avec Dino Parot, Luce Bernard et Antoine Pilot que voici. Nous avons eu l'audace et la fermeté de nous dire qu'ils sont organisés un Tétis. Ce qui a suivi, c'est une belle aventure, faite de réunions interminables, de défis logistiques qu'on n'avait pas forcément anticipés, et j'ai une question qui revenait sans cesse. Est-ce qu'on va vraiment y arriver à 4? La réponse, c'est vous qui la donnez aujourd'hui, on est aussi. Le projet a vu le jour dans le cadre de imprimer des bâtiments au lieu de les construire. De façon traditionnelle semble fou, et pourtant, c'est déjà une réalité. Antoine Motte, pionnier de l'impression 3D dans le bâtiment, il voit le moteur d'une nouvelle révolution capable de mettre en avant notre production. Antoine Motte, la scène est à vous. Bonjour à tous. À votre âge, les étudiants, je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas ce que je ferais dans mon métier. Et du coup, je suis allé aux arts et métiers, côté jésuite à Cannes, personne n'est parfait. Et j'ai trouvé une femme formidable. Et j'ai eu une révolution qui est dans la salle. Je n'étais pas très vite. Avoir même mon diplôme. Et ça m'a mis un coup de pied de vie qui m'a permis peut-être d'être plus ouvert à déjà bosser comme un fou pour sortir de famille. C'est important. Et puis, ça m'a été remboursé, j'ai envie de dire, quand il a eu 7 ans. Et à 7 ans, François m'a ouvert les yeux. Moi, je travaillais dans un bâtiment. J'étais chez Vinci, et avant, j'étais chez Louis. Et on avait acheté une imprimante 3D en plastique. On prenait toutes les bêtes, on avait sur la table du service. Et à 7 ans, on n'a pas les barrières qu'on a quand on a fait beaucoup d'écoles, justement. Et j'ai dit, écoute, on peut imprimer ce que tu veux. Et on a téléchargé un Yoda. Un Yoda, un fichier qu'on a imprimé. Ça a pris 7 heures. Et le petit Yoda de plastique faisait 10 cm. 7 heures, 10 cm de Yoda en plastique. Et on l'a regardé comme ça pendant quasiment toute la journée. Et à la fin, quand il l'a attrapé, il m'a dit « Papa, c'est génial, avec cette machine, on n'achetait plus que de l'eau et de la nourriture. Plus que de l'eau et de la nourriture. » Il s'était mis une barrière, il était bien pour imprimer de la nourriture. Mais il a fait une barrière quand même vachement basse. Et en fait, ma chance, c'est d'avoir eu ce garçon qui m'a ouvert les yeux. Et du coup, j'ai quitté le bâtiment et j'ai fait une machine 3D avec mon épouse après. Et on a distribué des imprimantes. D'abord des imprimantes en plastique, des imprimantes à résine, des imprimantes qui ont fait de plus en plus de choses. Et comme je venais du bâtiment, ça me dérangeait un petit peu de pousser, vu qu'on distribuait la prothèse, qu'on distribuait le jeu, qu'on distribuait pas mal de sujets en apportant la capacité de produire à chaque fois de manière un peu folle au départ. Je me suis dit, bâtiment, pourquoi pas? Et donc on est parti sur un concept un peu fou, de se dire qu'on allait imprimer des bâtiments. Et il y a 10-11 ans, j'ai fait le TEDx Balancier. Et j'étais là devant d'autres gens, avec une imprimante sur la réto qui n'a jamais vraiment marché. Et on était vraiment en mode, allez, on va dire une idée folle, ici on imprimait des bâtiments. C'est devenu une réalité, et je pense que, voilà, il faut croire en son rêve et possible. Alors avec des enfants derrière, ça aide, ça motive, il faut sortir des choses. Et puis petit à petit, j'ai compris en fait, avec Jérémy Rifkin, une lecture que je vous invite à lire, c'était la troisième révolution industrielle, on comprend que notre région elle a été formée par la révolution du charbon, puis la révolution du métal, avec les moteurs électriques, les moteurs vapeur puis les moteurs électriques, puis maintenant il y a bien une nouvelle. Alors on a beaucoup parlé, cet après-midi, vous parlez d'IA, on n'a pas parlé de blockchain, on en parle aussi. Il y a l'impression 3D.
Et c'est en fait le numérique qui redevient concret. Et c'est pour ça que la troisième révolution industrielle, c'est l'impression 3D ou le robot qui le reprend concret d'une certaine manière. En prenant ce numérique, depuis 30 ans, on a tout numérisé, maintenant on revient au numérique. Donc, c'est quoi l'intérêt d'une révolution? D'abord, on passe pour des fous, on fait des lotas en plastique et on dit qu'on va imprimer les ondes. Ici, l'intérêt, c'est qu'en fait, la pénibilité, ok, on peut l'enlever, mais du coup, si on vient faire bien, on fait bien, qu'est-ce qu'on fait? Il y a toute une conscience à développer. Quel est l'intérêt? On a parlé tout à l'heure de CO2, d'empreinte carbone. Ah oui, si jamais on fait des bâtiments comme avant, il y a peut-être quelque chose à éviter, il y a peut-être quelque chose à comprendre. Dans les bâtiments imprimés en 3D qu'on fait aujourd'hui, on peut optimiser 50% le poids des matériaux. C'est-à-dire que dans le mur, en faisant des alvéoles, en créant exactement comme la nature, et c'est pour ça que je viens de dire imprimer comme la nature, on arrive à supprimer 50% des ressources nécessaires pour le même résultat. Ça, c'est déjà vrai dans le mur, et on est en train de faire des recherches pour le faire dans les dalles, dans les plafonds. Et en fait, quand on regarde nos églises, quand on regarde des bâtiments assez anciens, on retrouve les mêmes idées, les mêmes techniques. C'est pas comme le vélo, ils voulaient optimiser les ressources. Et ils créaient des caissons autoportants, ils créaient des poutres avec des trous dedans. Et on a parlé des faits tout à l'heure, c'est exemple. Et on a cette capacité à regarder le biomimétisme, à regarder comment on fait la nature. Et donc, imprimer en 3D, quand on réfléchit un peu plus loin, après j'ai découvert Nader Khalili, qui est un architecte soufi qui a inventé les écologues, il m'a donné les clés de compréhension d'une bonne imprimante 3D. Une bonne imprimante 3D, elle doit utiliser les ressources qui sont sur place, les ressources locales. Donc on a créé Thermix 3D qui mélange de la terre pour alimenter nos machines. Alors c'est la terre du Nord, ça marche dans le France, mais ça ne marche pas à Dubaï. Dubaï, ils ont une autre formule qui utilise peut-être du gypse, du sable, d'autres matériaux locaux. Ça, c'est les matériaux locaux. Utiliser l'additif couche par couche, c'est ni plus ni moins ce que vous êtes en train de faire à chaque instant. Vous l'avez oublié, mais vous êtes une imprimante 3D. Encore mieux pour vos machines, parce que vous imprimez à 360 degrés. Vos os s'impriment, vos cellules s'impriment. À chaque instant, la nature, elle nous montre comment faire. Et quand on a fait de l'usinage, quand on a fait du coffrage, quand on a coulé, comme des définitions de couler, là, on n'a plus copié la nature des hommes. Et donc, en fait, imprimer en 3D, c'est là où c'est intéressant, c'est revenir à la façon dont on fabrique soi-même son corps, soi-même comment la nature fonctionne. Donc, souvent, on dit imprimer avec la nature, imprimer comme la nature. Ça, c'est une clé importante. Et donc, cette impression 3D, pour l'instant, on l'a vu émerger dans le prototypage, maintenant le dentaire, c'est quasiment fait dans les chaussures, la podologie, le sport. Comment on bosse avec Vuitton, on fait des choses incroyables. À chaque fois, c'est des histoires singulières. Et puis, petit à petit, ça devient dangereux. Parce que c'était fou l'histoire d'imprimer des maisons. Là, je suis 10 ans après. Et maintenant, on est vu comme un danger potentiel. Donc maintenant, on est au stade de passer les normes, de passer les forces codiques du CSTB, du terrible, les brevets, les ATEX, tout ce que j'aime pas. Mais là, ça devient un potentiel danger pour l'acteur qui est en place. Donc l'acteur en face, il veut voir acheter, il veut négocier. Si vous venez avec une technologie qui va 10 fois plus vite, et qui est plus sûr, qui est plus rapide, qui est plus économique, qui est plus économe en ressources, qui permet d'intégrer la nature aussi à l'intérieur. Je n'ai pas dit tous nos bâtiments qu'on imprime à la Cité des savoir-faire à l'ancienne, à l'Espace, c'est rempli de feuilles de lin. Pourquoi? Parce que c'est l'isolant qu'on utilisait au ménage. Et que cet isolant, on l'a quasiment gratuitement des agriculteurs, et que comme il est mis à l'intérieur des alvéoles, il est tout tranquille, il ne pourrit pas, et il fait le jeu. Donc pas de pétrole, pas d'isolant de la nature. Donc l'impression 3D permet d'intégrer des notions intéressantes qu'on avait remplacées et qu'on peut intégrer dans notre construction. Et c'est valable dans d'autres secteurs, hein, c'est valable pour l'impression 3D d'avions, de pièces. À chaque fois, on peut utiliser la techno
et en étant un petit peu malin, rajouter un avantage en copiant la nature, tout simplement. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'était que ce côté disruptif, il ne se fait pas en 5 minutes. Fou, il y a 10 ans, dangereux maintenant. Et j'espère que dans 10 ans, on sera évident. Et ça demande du travail, et ça ne se fait pas tout seul. Depuis, on a créé 7 sociétés d'impression 3D. Ils sont toutes complémentaires, ils sont toutes un usage, mais à chaque fois, ce qui nous anime, c'est le local, d'avoir une ressource locale pour travailler, d'utiliser les fichiers et de les partager. Donc ça, c'est aussi une grande... Il y a une immensité de travail parce que ces fichiers qu'on met dans les machines, on peut les vendre, on peut les partager, on peut les offrir. Et ça sera un pan immense des marchés de demain. Et puis, enfin, quand la machine a imprimé, il y a une notion qui me paraît intéressante, c'est que quand elle imprime le mur, elle est certaine d'avoir imprimé le mur. Et on parlait de blockchain tout à l'heure. Mais cette data collectée, elle a autant de valeur, si ce n'est plus, que le mur lui-même. Et ça va boucler la boucle, et c'est ce qui a fait que le bâtiment, c'est pas vraiment industrialisé en fait. Quand j'étais chez Vinci Lebrun, on réinventait à chaque fois le jaune. Et ça m'a énervé, parce que on a déjà fait, oui, mais c'est pas pareil. Ici, les machines, elles apprennent en imprimant. Et donc, quand elles sont managées, dirigées par des humains, ça reste complètement des cobots et pas des robots, les humains peuvent apprendre et puis améliorer l'outil. Et donc, la machine, elle peut témoigner, elle peut dire j'ai fait le mur, elle peut dire que donc le mur est payé, elle peut dire que le mur appartient à telle personne, ou est collectif, et qu'il ne peut être pas, et qu'une fois qu'il est peint, il va être mis en location, etc. Et ça va passer par des capteurs, par la data qui est intégrée dans le mur lors de l'impression. Et ça, c'est déjà dans ce qu'on fait. On met des QR-codes, on met des puces à affiner, on met des choses dans les murs. Parce que ça, c'est possible maintenant. Vous voyez? Donc, à chaque fois, c'est une vie. On a numérisé, on revient au réel. Et c'est ça la troisième révolution industrielle. Quand on est revenu au réel, après, on peut retourner au numérique pour confronter le modèle. C'est ce qu'on faisait dans les cours de management de production chez Toyota, dans les commandes, qui fait de la gestion de production. Enfin, j'avais fait ça déjà. Et voilà, c'est ça la mutation de la production industrielle. Donc, si vous voulez vous alerter, parce que l'impression 3D, on se dit, oui, il y a 3 qui sont comme ça dans un coin, c'est des geeks et tout ça. Mais c'est vraiment en train de complètement discuter tous les champs de production, dans tous les secteurs, on se rend compte. Et voilà, donc, moi, je voulais résumer, et je veux toujours résumer le malheureusement mondial, ça c'était ma mission. Parce que ma femme était des Philippines, à 17 ans, j'ai vu les bidonvilles, tout ça. Si elle n'est pas gagnée, je n'ai pas réussi à résoudre beaucoup de problèmes de malheureusement encore. Dans 10 ans, j'espère qu'on sera plus loin. Et tout ce que je veux vous rappeler, c'est que maintenant, les premiers clients que j'ai en France, hormis OVH qui est une exception, c'est l'armée. Et ça, c'est ça me dérange un peu. Parce que derrière, c'est bien compris qu'on peut faire des bunkers, qu'on peut faire des tunnels, qu'on peut faire des escaliers avec des machines, tout ça. Et ça me ramène encore plus loin dans le passé à la phrase qui doit vous animer. C'est science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et là, voilà, je vous laisse là-dessus. Parce que à chaque fois les innovations, les innovateurs les veulent avec une bonne attention, mais derrière, il y a tout le monde qui tend à les corrompre. Donc, je ne veux pas être Einstein avec l'effet bombe atomique, mais bon, malheureusement, quand on est particulier, il faut dans son tronche. J'espère qu'on n'aura pas un Gustin. Mais voilà, regardez vos valeurs d'étudiants, elles sont bonnes, gardez l'énergie et regardez la révolution 3D, c'est un changement de monde, c'est la révolution